Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur, et comme j'étais parti pour faire quelque chose sur les dents et quelque chose sur la nécessité d'agir, de se plaindre, j'en profite pour parler de cette histoire de Décathlon. J'en profite pour parler de Décathlon, j'en profite pour parler des pétitions qu'on a faites. Moi j'ai organisé une pétition qui a fait 22 700 signatures sur Raw, le Décathlon de Raw. Je suis allé au Décathlon de Raw, j'ai regardé, j'ai vu. Et la politique de Décathlon, comme toutes les pétitions qu'on a fait en France, il y en a peut-être une vingtaine, je me rappelle de Nevers, je me rappelle de Carcassonne. Je crois qu'il y a du côté de Lille aussi, il y en a plein, tu peux les recenser, c'est Paz qui avait lancé ça. Décathlon, sa politique, c'est de ne rien dire et de nous emmerder en nous disant rien. Alors moi je trouve ça lamentable parce qu'ils vont dépenser du pognon pour les Jeux Olympiques. T'as qu'à voir que les Jeux Olympiques c'est une grosse connerie parce qu'en fait Anne Hidalgo elle est partie soi-disant évaluer à Tahiti carrément le site de comment on appelle ça, de surf, j'ai pas trop compris, donc c'est du pipeau, et ils vont aller être fiers d'être partenaires des Jeux Olympiques. Alors si tu as des modes d'action possibles, on va les dire non belliqueux, on va dire pacifistes, pour emmerder Décathlon, je suis preneur. Je t'avoue que j'ai un ami qui me disait ça donne l'envie d'aller lancer une pierre dans leur aquarium tellement ça te rend furieux. Alors moi je suis pas là, tu vois, j'en suis pas là à inciter à casser, puis bon les pauvres poissons ils mourraient et puis de toute façon les gens seraient poursuivis pour ça. Mais je sais pas, faut faire des sittings devant les Décathlons maintenant, faut se promener tout nu dans les magasins, je vois pas, tu vois, je cherche des solutions et j'en trouve pas. Et ils ont trouvé la manière parfaite, ils font la tortue Décathlon. Ils se mettent comme ça, ils rentrent les pattes, ils rentrent la tête et puis ils bougent pas et puis on se lasse. Alors on est comme des cons à être une vingtaine à avoir lancé des initiatives pour que Décathlon arrête de vendre des vifs. Et puis là, tu vois, ça change rien. C'est comme c'est comme pisser dans un violon, c'est le cas de le dire. Décathlon, c'est pisser dans un violon. Voilà, c'est ça. Et en plus, ils ont le culot, l'outrecuidance de nous dire qu'ils sont champions du monde parce qu'ils sont champions pour aider, pour être sponsors des Jeux Olympiques. Je trouve ça dégueulasse. Parce que je te rappelle que les vifs, c'est des poissons qu'on pique par le dos et puis qu'on laisse comme ça se promener. Et qui sont bouffés carrément par les autres poissons. Et c'est lamentable. Ils sont non seulement dans des conditions lamentables quand on les torture avec cet hameçon qui les perce de part en part, mais en plus même dans la manière dont on les traite dans des seaux. Il reste des jours, des semaines, parfois dans le seau en attendant. Et c'est lamentable. Ça prouve bien que la grande distribution nous chie dessus quand elle a décidé. Alors si tu as un moyen d'action pacifique qui puisse bien les emmerder, vraiment bien les emmerder, légal bien sûr, tu nous fais signe. Moi je vois pas sur toutes les personnes qui ont signé la pétition, 20 000 fois à peu près 10 ou 15 pétitions, ça fait 200-300 000 personnes en France, il y en a bien qui va avoir une idée pour pouvoir avancer. Moi, j'ai pas de solution, tu vois, il faudrait peut-être aller à la sortie des Décathlons ou à l'entrée et puis dire aux gens, est-ce que vous trouvez normal d'acheter dans un magasin qui torture ou qui participe à la torture des poissons ? Voilà, donne-moi ton avis, essaie de réagir, de réfléchir au sujet. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que chacun de nous qui avons organisé les pétitions, nous contactions France Bleu, Normandie, je ne sais quoi, FR3 ou la 3, et peut-être faudrait-il montrer le paradoxe. Une pétition de 20 700 personnes, ou 22 700, et puis en proportion, Décathlon qui fait rien. Tu vois. Il faut vraiment agir, il faut vraiment faire des choses, et j'attends des nouvelles de ta part. J'ai confiance en le fait que tu vas pouvoir nous donner une solution. Salut, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur, et d'ici là, comme disait l'histoire, comme disait l'émission, ne lâche rien.